Francesca Aceto, donc je suis la présidente de SNCF au féminin. SNCF au féminin est le réseau des hommes et des femmes de la SNCF engagés pour la mixité. Bonjour, je m'appelle Colline et je suis la cofondatrice d'Artips, une start-up d'une trentaine de personnes qui fait à la fois des cours de culture G en ligne et puis de la sensibilisation via du micro-learning. Il y a 1 an et demi, j'ai rencontré Colline et Jean, son associé, qui possédait donc une plateforme et une pédagogie qui s'est révélée très utile pour SNCF au féminin, qui avait un problème: comment sensibiliser le plus grand nombre des salariés de l'entreprise au sexisme et à comment y faire face, comment y résister, voire comment l'éradiquer. Pour répondre aux besoins de Francesca sur le sexisme, on a co-créé ensemble, c'est un nouveau produit avec une nouvelle méthode, une formation de 8 fois 8 minutes pour lutter contre le sexisme ordinaire à la SNCF, en racontant des petites histoires très emblématiques, très mémorables, qui sont vraiment issues du quotidien des agents, et en leur donnant à la fois des outils pratiques, concrets pour avoir des bonnes réponses et des bonnes attitudes à apporter lors d'une situation sexiste, et puis en rappelant également tous les dispositifs qui existaient déjà dans le grand groupe. Ça a été diffusé à plus de 2000 personnes avec un beau succès. Plus de 80% des gens ont terminé le parcours apprécié et en ont parlé autour d'eux. Cette collaboration nous a permis donc de toucher beaucoup plus de personnes qu'on en touchait avec des formations en présentiel dans des salles, et notamment des agents qui sont dans des trains, qui roulent, des conductrices de train, des agents qui sont postés, qui n'ont pas la possibilité d'être libérés pour pouvoir assister à des formations. Et qui en ont le plus grand besoin parce qu'elles peuvent faire ce type de parcours sur leur smartphone pendant une petite pause dans les transports en commun. Donc c'est ce côté de pouvoir toucher davantage de personnes et avec une pédagogie simple, d'une certaine manière aussi ludique. Alors, les avantages d'avoir travaillé avec Francesca, c'est évidemment d'abord d'avoir pu créer un contenu qui a plu et qui est réplicable, puisqu'aujourd'hui la SNCF est en train d'envisager de le déployer à toutes les entités. Ça nous a permis également, grâce au carnet d'adresses de Francesca et aux rencontres qu'elle nous a permis de faire, de le déployer dans d'autres grands groupes comme Wavestone et bientôt d'autres grands groupes, grands comptes. En plus, ce projet nous a permis de nous déployer au sein du groupe SNCF sur d'autres sujets de micro-learning. On a fait plus de 7 parcours et puis ça nous a permis pour Artips de développer cette offre de co-création qui n'existait pas tellement et de créer plus de 10 emplois au sein de ma start-up. Si je devais donner un conseil à un autre grand groupe pour travailler avec une start-up, je leur dirais de ne pas trop réfléchir, de faire confiance. La confiance est essentielle, parce que l'objectif justement c'est d'innover. Ces start-up apportent la plupart du temps donc, des nouvelles solutions à des vieux problèmes. Si on les cadre trop, je pense qu'on perd une partie de cette innovation. Donc faites confiance, allez-y et tout au moins testez, pas forcément tout de suite de très très grands formats, mais testez et je suis sûre que vous y trouverez des avantages. Le conseil que j'aurais donné à une start-up, c'est de trouver votre Francesca à vous, quelqu'un qui veut bien vous faire confiance et prendre le risque. Même si c'est mal payé, il faut de toute manière faire ses premiers pilotes. Ça permet d'obtenir la confiance, d'obtenir des résultats et ensuite d'aller convaincre les gens. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et dépassez les attentes pour faire en sorte que ça fasse vraiment du bruit et que les gens aient envie de travailler avec vous ensuite.